Vraiment zamba pambola bien. Maman Kango. Talaka yo na milona biso ya jeune. Et bino pe bozamba jeune. Le moment est arrivé. C'est un moment de la parole. Vous savez, l'homme qui va vous parler, c'est un jeune homme. Il parle comme un papa parce qu'il a la sagesse divine en lui. Azaneti ya yabato, azaneti leki yabato, azaneti papa ya yabato, azaneti kulut neti leki neti mwana yabato, azanyo sowan. C'est un jeune qui a la grâce de Dieu, il a l'inspiration divine, il a un avenir meilleur. Il a la sagesse, vous savez, pour sangi sabatu boé et pesameli batunyo soute. Nana lobi amen makasi. Te, tala, ceux qui voyaient bien qu'on honorait grâce à mon touté, ata yope, donc on honorait yote. Mon toit s'honorait grâce à wana, atombo le lobo likolobo. Alors bah amen. Dans la vie, il faut honorer les autres. Faut honorer les autres. Voilà pourquoi nous voulons l'inviter. Il va prendre le micro. Mais avant que Asili Sakobi Mananoute, parce que Azana mission, Mounene Poapambola yo, Assemblée la yo. Lelo, Okomona ye na dimension mususu. Na yebite, ndenge Zamba sololi na ye. Na yebite, ndenge Zamba atondisi ye. Mais lelo, à partir ya ye, Zamba ko édifier yo, Zamba ko bigisa yo, Zamba ko pambola yo, fina yo ko changer. Pato basana ko ndima baloba amen makasi. Tango toko benga ye, tanisa quand même esengo. Voilà pourquoi, Dieu de la chair, nous voulons inviter un envoyé de l'Éternel, l'Olivier Céleste, mandataire de l'Évangile, un bombardier de la parole. J'ai cité le révérend président Jocelyn Samuel Kadima pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très fort la gloire de Jésus? Je veux que tu acclames très fort la gloire de Jésus. Par la gloire de Jésus. Quand on acclame Jésus, on pousse des cris de joie. Quand on clame Jésus, on se tient debout. Ce soir, le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je reprends pour dire ce soir, le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et Jason, sois patient, on ne va pas déborder. Je vais parler dans quelques minutes sur nos affiches et nos invitations. Nous avons dit nous terminons à 19h30. On ne va pas déborder. Peut-être on va délibérer même avant 19h30. Sois vraiment calme dans la présence de Dieu. Le frère Jason va passer. Nous allons adorer le Seigneur dans 2 minutes, 3 minutes. Après quoi nous allons passer à la parole de Dieu de ce soir. Je vais te demander d'être tellement concentré et aie la soif de Dieu dans ton cœur. Parce que c'est lui qui a la soif de Dieu, il voit Dieu. Je n'ai pas besoin de trop crier ce soir, mais j'ai besoin que ton cœur crie devant l'Éternel dans le silence. Que ton cœur augmente simplement la soif de Dieu et le Dieu pour qui nous avons sacrifié notre jeunesse va se glorifier dans ta vie. Je croyais que les personnes dont cette parole appartient pouvaient dire plus fort Amen. Est-ce que ces personnes-là sont là et peuvent dire plus fort Amen? Merci.
Quelqu'un lui donne une bonne offrande d'acclamation et de cri de joie. Quelqu'un lui donne une offrande d'acclamation. Je veux que tu augmentes ton acclamation. Augmente encore ton acclamation. Augmente encore tes cris de joie. Merci, merci, merci. Merci, merci. Que les techniciens m'aident avec mon micro. Qu'on puisse m'ouvrir un peu le son. Ma voix est un peu rauque. Je veux que quelqu'un pousse des cris de joie dans une dimension que s'il y avait la mur de Jéricho devant lui, que ces murs de Jéricho tombent. Écoute, sois d'abord calme. Attends. Je sais que dans les bruits, il y a un secret. Lorsqu'on crie, la muraille de Jéricho tombe. On n'a pas besoin des marteaux ni des burins. Mais lorsqu'on crie pour l'honneur de la gloire de Jésus, la gloire de Jésus pèse plus que le marteau. Elle écroule ce que le marteau ne peut pas écrouler. Je voudrais que tous ceux-là qui sont réunis en ces lieux, nous puissions crier à la gloire du Seigneur. Attendez, oubliez ce que vous êtes. Oubliez que vous êtes révérend, vous êtes pasteur, vous êtes grand chantre. Oubliez que vous êtes député, vous êtes ministre. Mais voyez Dieu plus grand que vous. Je veux que quelqu'un pousse des cris de joie, puisse acclamer pour la gloire de Jésus. Parce que la Bible dit, il siège dans les acclamations et dans les cris de joie d'Israël. Jésus est Seigneur. Il est le roi de rois. Il est le souverain pontife. Il est celui qui est au-dessus de tout. Il est le seul, l'incommensurable, le premier et le dernier. C'est lui qui est digne, le seul qui est digne, le seul qui est digne, le plus beau d'entre 10 000 hommes. Jésus le créé, Jésus le vainqueur, le roi de rois, le tout-puissant, le premier et le dernier. Il est Dieu, nul n'est comparable à lui. Il est Alpha et Oméga, c'est lui le guérisseur des malades, c'est lui le changeur des choses, des situations difficiles. Alléluia. Les créateurs incréés. Que le nom de Jésus soit béni. Je reprends encore, que le nom de Jésus soit béni. Jésus, que j'ai dit que son nom soit béni, là c'est lui son Dieu. Il est ton Dieu. J'ai dit que son nom soit béni. Je le bénis parce qu'il t'a gardé en vie. Parce qu'il a fait que tu entres en 2018. S'il ne t'avait pas gardé en vie, il n'avait pas permis que tu sois en 2018, on ne sera pas avec toi. C'est pour cela que nous lui acclamons encore très fort. Et nous l'acclamons parce qu'il a permis que cette manifestation se tienne. Je remercie mon pasteur, mon père spirituel, pour nous avoir donné cette occasion, cet espace, nous la jeunesse, afin de pouvoir célébrer le Seigneur dans cette Munisécha, l'homme de chimie, mon pasteur à moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui le révérend pasteur Lambert Kabengela, pour l'encadrement qu'il ne cesse de faire. Et je remercie toute l'équipe des hommes de Dieu qui font sa force et qui ne cessent de nous encadrer et nous encourager dans cette voie de la foi. Je vois personnellement le révérend pasteur Paul, que j'aime beaucoup. L'homme de Dieu est là derrière, il peut se tenir debout. Nous le recevons aussi avec des fortes acclamations. Je crois qu'il est les représentants directement de papa. Et j'ai béni la présence de tous les hommes de Dieu en ces lieux. Je crois qu'on avait cité les noms de certains, on avait omis les autres. Vous êtes tellement nombreux. Je suis très fier de vous. Je vous aime beaucoup. Vraiment, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Est-ce qu'on peut recevoir les hommes de Dieu avec les acclamations? Le président Hubert, il se tient debout.
le président, mon président, moi, le président Gédéon, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Mon président, tous les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Les révérends Ray, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence, les hommes de Dieu. Merci beaucoup. Les hommes de Dieu, révérend Emma, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour recevoir les hommes de Dieu? Si on ne vous a pas cité, ne nous en tenez pas à rigueur, comprenez notre émotion. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore Amen? Je bénis et je remercie tous les enfants de Sec la Gloire, toute la jeunesse, la force qui entoure Ghislain Samuel. C'est par votre grâce, ensemble, unis, que nous avons organisé cette mini Chécha. Et tel que je l'ai toujours dit, on va faire des grandes choses, on va bouger Kinshasa. Donc j'ai béni toutes les couches de la jeunesse, les ordonnateurs, les fils, les partenaires, les régénérés, les gospel music, les partenaires, ils sont nombreux. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Les protocoles, les musiciens, les techniciens, que le Seigneur vous bénisse. Et tous nos invités, nous vous embrassons, nous vous aimons beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous nos invités? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu? Je pourrais intervenir peut-être dans 15 minutes seulement. Et on rentre. On va encore fêter ce soir. Nous sommes dans notre texte de base. Je vais lire simplement 2 versets. J'avais beaucoup de versets à faire lire, mais nous allons le parler dans le message. Hébreux chapitre 3, du 1er au 6e verset. Mais ici, je vais lire juste le 5e et le 6e verset. Hébreux chapitre 3, 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Père, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre parler. Jésus, nous ne nous confions pas à notre connaissance. Nous ne connaissons d'ailleurs rien. Nous ne nous confions pas à nos expériences. Nous n'en avons même pas. Nous sommes les plus moindres de tous. Laisse que ce soir, tu acceptes dans ton amabilité de saisir notre langue, notre bouche, afin d'édifier ton peuple au-devant de nous. Car la Bible me dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Touche le cœur de tout un chacun. Édifie-nous pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la lecture de la parole? Notre thème que nous avons exploité et que nous exploitons ce soir dans cette mini-Chécha est intitulé « Serviteur ou fils qui sert ». Mon intervention de ce soir, ça sera une intervention condensée qui va permettre quand même à chacun de sortir avec quelque chose en rapport avec ce thème. Je sais que c'est un thème pour lequel plusieurs personnes se sont posées beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ce thème? Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, que les choses de Dieu n'ont pas commencé aujourd'hui. Les choses de Dieu ont commencé avec Dieu. C'est-à-dire les choses de Dieu sont éternelles, elles resteront toujours. Je croyais que quelqu'un pouvait me dire Amen. Le jour que Dieu a commencé à exister, c'est le jour que les choses de Dieu ont commencé à exister. Et les choses de Dieu marchent telles que Dieu veut que ça marche. Et lorsque nous entrons dans les choses de Dieu, nous devons savoir ce que Dieu désire, ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut que nous fassions. Sinon, lorsque nous arriverons à notre fin, nous allons regretter tout ce que nous avons fait dans notre temps dans le Seigneur. Nous avons une fin, mais l'Éternel n'a pas de fin. Maintenant, à chaque fin, l'homme qui arrive à la fin doit faire toujours l'évaluation. Ce que les autres appellent l'inventaire. Certains dans un langage vulgaire, ils s'appellent ça le bilan. Mais lorsque nous arriverons à notre fin, lorsque nous ferons notre inventaire, est-ce que nous allons nous retrouver
dans ce que Dieu attendait de nous, ou nous allons nous retrouver en dehors de ce que Dieu attendait de nous. Comme la grande sécha, la vision c'est le retour à l'essentiel. Même la mini sécha, la vision c'est toujours retour à l'essentiel. C'est-à-dire avec ce thème, nous sommes venus pour retourner les choses à l'essentiel. Je voudrais dire à quelqu'un que si nous sommes dans le Seigneur, il y a des choses qui sont accessoires, mais il y a d'autres choses qui sont essentielles. Mais le temps pendant lequel nous sommes en train de parcourir, il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'attacher aux accessoires en oubliant l'essentiel. J'ai toujours dit, lorsqu'on s'attache aux accessoires, on oublie l'essentiel, on est dans la distraction. Et celui qui est distrait, la conséquence qui viendra dans sa vie, c'est les regrets. Pour dire si je le savais. Mais le Seigneur a envoyé ce message pour que demain tu ne puisses pas regretter en disant si je le savais. Mais que tu dises gloire à Dieu parce qu'un jour le Seigneur m'avait parlé. Quelqu'un peut me dire encore plus fort amen. Quelqu'un peut me dire encore plus fort amen. Quelqu'un peut me dire encore plus fort amen. Dans de tels thèmes, lorsque je veux les prêcher, j'aime toujours commencer par les commencements. Je rentre en Genèse. Dieu a tout créé par son pouvoir. Après que Dieu ait tout créé, la Bible me dit au 6e jour, Dieu a créé Adam. Et Adam, lorsque Dieu l'a créé à sa ressemblance et à son image. Lorsque Dieu l'a créé à sa ressemblance et à son image, l'objectif pour lequel Dieu avait créé Adam, c'était que Adam soit le gestionnaire de tout ce que Dieu avait créé. Qu'il soit le gestionnaire, non pas comme un travailleur, mais qu'il soit le gestionnaire comme le Fils de Dieu. Mais écoute ce que je te dis en premier lieu, parce que je vais en parler dans mon développement. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam était premièrement humain. Et après, Dieu a mis la divinité en lui pour qu'il soit le Fils de Dieu. C'est-à-dire, Adam, il était fils de Dieu, humain divinisé. C'est-à-dire, il était premièrement un homme, un humain, et après, Dieu l'a divinisé afin qu'il soit son fils. Raison pour laquelle il y a eu un jour, Adam est tombé. Pourquoi? Parce qu'il était premièrement humain. Et lorsque Adam est tombé, c'est-à-dire Dieu lui a enlevé tous les pouvoirs du gestionnaire de tout ce qui lui appartenait. Ainsi, lorsque le second Adam est venu, il n'est pas venu un humain pour être divinisé, mais il est venu un divin qui a été humanisé. Dieu, c'est un Dieu qui aime la perfection. Le second Adam, il n'était pas un humain divinisé, mais il était un divin humanisé afin qu'il soit le bon gestionnaire. Parce que le bon gestionnaire, c'est celui qui a la réelle source de Dieu. C'est-à-dire, le second Adam, sa source, son origine, ce n'était pas d'abord l'humanité, mais c'était d'abord la divinité. Parce que Christ n'était pas devenu Dieu dans la chair, mais Christ était d'abord Dieu avant de devenir homme. Lorsque nous avons lu notre texte de base, la Bible compare deux personnages. La Bible compare Moïse et Jésus. La Bible nous dit, dans la maison qui est la maison de Dieu, il y a eu un Moïse qui a servi fidèlement dans la maison de Dieu comme un serviteur. Mais en dehors de Moïse qui a servi dans la maison de Dieu comme un serviteur, il y a eu un autre qui s'appelle Jésus-Christ, qui a servi le Seigneur, non pas comme un serviteur, mais qui a servi le Seigneur comme le Fils dans la maison du Père. Ainsi, nous avons sorti le thème serviteur ou fils qui sert. C'est pour quel objectif? C'est pour ramener le peuple de Dieu à ce qui est essentiel. Dieu t'attend où? À la place du serviteur ou à la place du fils qui sert? Que ce soit le serviteur, que ce soit le fils, tous deux, ils font le service. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend?
Le serviteur, il est serviteur parce qu'il rend service. Et ce fils dont nous parlons, ce n'est pas un fils qui a croisé les bras, mais c'est un fils qui sert. C'est-à-dire un fils qui fait le service. Qu'est-ce que ça veut dire? Un serviteur, c'est un travailleur. C'est un ouvrier. C'est lui qui fait les services. Et un fils, qui est-il? Un fils, c'est le descendant mais déjà mature. C'est-à-dire un enfant mature. Donc lorsque nous parlons du fils dans ce thème, nous voyons la maturité chrétienne. Nous voyons une personne qui a quitté l'étape de l'enfance à l'étape de la maturité. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est-à-dire, le fils, ce n'est pas un enfant simplement, mais c'est un enfant qui a déjà grandi. Alors, pour continuer, je me pose une question. Comme nous sommes dans la maison du Seigneur, qui peut servir le Seigneur? C'est lui qui peut servir Dieu ou le Seigneur. Il y a un, les serviteurs. Deux, le Fils. C'est-à-dire, c'est lui qui peut servir le Seigneur. Il y a les serviteurs. Qui peut être un serviteur? Un serviteur peut être un étranger. Un serviteur peut être un esclave. Un serviteur peut être même un sorcier. Un serviteur peut être même un esprit mauvais. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un rend un service divin, rend à Dieu un service, il est appelé serviteur. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Le serviteur est lié au chef de la maison par un contrat de travail. C'est-à-dire par un service. Lorsqu'il y a la présence du service dans la maison, il y a aussi la présence du serviteur. Lorsque le service se termine, le serviteur sera à l'extérieur. Même un sorcier peut être un serviteur. Si Dieu ordonne à un sorcier de venir te tourmenter dans le sommeil, de façon que Ola Mukao Sambe la Nabutu, sorcier ou on a commis serviteur ensemble. Je me souviens lorsque Saül est parti en dehors de la volonté de Dieu. Dieu voulait tourmenter Saül. Zamba tindi moli momoko ya tourment. Molumo wana et servir Zambé kominan. Répondre en gâte. Et kominan. Un jour, Dieu voulait dérouter Josaphat de façon que Baken ne kobomaye. La Bible me dit, Dieu posa la question, qui peut aller séduire Josaphat? La Bible me dit, un esprit de mensonge s'est présenté devant Dieu pour lui dire, moi je vais aller et je serai comme un esprit de mensonge dans la bouche de ce prophète. De façon que tant qu'on va prophétiser l'okuta, Baken ne babomaye. C'est-à-dire, lorsque cet esprit est parti servir ce que l'Éternel voulait, il est devenu qui? C'est-à-dire un serviteur, il peut être dans la maison, mais il n'est même pas le caractère de la maison. Un serviteur peut être dans la maison, il est un étranger, il n'est même pas du même monde que vous. Mais ce qu'il a amené dans la maison, c'est quoi? C'est le service qu'il fait. Deuxièmement, celui qui peut servir le Seigneur, c'est qui? Le Fils. Et qui est le Fils? Le Fils, c'est l'enfant mature. Le Fils, c'est celui qui a atteint la stature parfaite de Christ. Le Fils, c'est celui qui est comme le Père. Le Fils, c'est celui lorsqu'on le voit, on voit le Père. Le Fils, c'est celui qui peut être l'ambassadeur du Père là où le Père ne peut pas arriver. Le Fils, c'est le bon gestionnaire de tout ce qui est au Père. Le Fils, ce n'est pas celui qui est lié par un service, mais c'est celui qui est lié par un lien de sang. Le Fils, même s'il n'y a pas de service, il restera toujours dans la maison. Parce que ce qu'il a amené dans la maison, ce n'est pas le service. Le service est venu comme une conséquence. Mais le Fils, ce qu'il a amené dans la maison, c'est le sang de son Père. Que le Père le veuille ou pas, on n'enlèvera jamais le sang du Père dans le Fils. Tant que le Père et le Fils vivront, ils seront toujours liés. Même si le Père dit à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus ton Père, il restera toujours son Père parce qu'il ne saura pas vider le sang qui est dans son Fils. Je vais y arriver. Les fils dont je suis en train de parler ce soir, ce sont ceux-là qui ont le sang de Dieu en eux. Alors écoutez, lorsque les serviteurs travaillent, lorsque les serviteurs font le service,
qu'est-ce qui est sa motivation? La motivation du serviteur, c'est sa rémunération. Ce qu'on appelle la contrepartie. Ce qu'on appelle les salaires. Salaire, on est quoi ça la kakambongote? Ça peut être la gloire. C'est-à-dire un serviteur, c'est celui qui travaille dans la maison de Dieu. Il ne cherche pas l'intérêt de Dieu, mais il cherche son propre intérêt. Ok. Ma place na bandi konyata wana amen ezalagate. Mais na konyata kaka. Parce que nzambati ninga na sala nini? Nzambati ninga na sala nini? Serviteur pour sala musala na ndaku ya nzambe. Na ndaku azo sala musala. Il vise d'abord un intérêt on est